何を差し置いても。 Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du 8ème épisode de la saison 6 de My Hero Academia, sorti récemment. Comme d'habitude, je vais méchamment spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. Alors oui, je sais, j'ai dit dans la précédente vidéo que je ferais plusieurs épisodes d'un coup, mais j'avais vraiment besoin de parler de ce 8ème épisode. Je vais être honnête avec vous, il m'a déçu. Pas qu'il était mauvais, loin de là, il était même plutôt excellent, mais j'ai vraiment du mal avec le passage du manga à l'anime, notamment parce que le style de dessin est beaucoup trop différent de celui d'Horikoshi. Et j'adore le dessin d'Horikoshi. Je trouve ça vraiment dommage. Je disais la semaine dernière que je ne ressentais pas les impacts aussi violents que dans le manga. Bah là, on est en plein dedans. Des moments qui m'ont marqué dans le manga par leur brutalité me paraissent presque bof dans l'anime. Désolé, vous risquez d'entendre beaucoup les mots manga et anime dans la vidéo d'aujourd'hui. La première partie se focalise donc sur les élèves versus Gigantomachia, et on peut dire qu'ils se sont quand même bien débrouillés. Il faut le dire. Ils ont réussi à immobiliser le géant, mais c'était sans compter ses capacités surpuissantes ainsi que la présence de la Ligue sur son dos. Voir leur travail d'équipe était plutôt cool, bravo à Yorazu pour avoir conçu un plan efficace en si peu de temps. Maka les repousse donc sans ménagement, mais Mina parvient à se frayer un chemin parmi les flammes de Dali. Malheureusement, elle prend rapidement conscience que le colosse en face est celui qui l'avait terrorisé plusieurs années avant. La surprise et la peur s'emparent d'elle le temps d'un instant, mais c'est juste ce qu'il fallait à ce monstre pour retourner la situation. La pauvre Mina aurait d'ailleurs fini en bouillie si Kirishima n'était pas intervenu. Et là, on a un développement que j'aime beaucoup. Kirishima, qui par le passé n'avait pas réussi à agir pour aider ses camarades de classe, est ici le premier à se dresser entre Mina et la même menace qu'à cette époque. Au début, je trouvais ça un peu facile que Maka soit le gars des flashbacks de Kirishima. Mais en vrai, ça permet à ce dernier d'évoluer encore plus. Non seulement il n'est pas resté paralysé par la peur, mais en plus il est en première ligne et sauve Mina d'une mort certaine. Son affrontement contre Rappa dans l'arc Overhaul lui avait permis d'évoluer, et ce qu'il vient d'accomplir lui permet de clôturer pour de bon cet événement. Et en prime, il parvient à faire avaler le contenu de la fiole à Makia. S'il vous plaît, Kirishima MVP de cet épisode, clairement. Le passage de Mina m'a quand même donné des frissons. L'OST était ultra épique pendant sa partie, tu sens que tout repose sur ce lancer, et lorsqu'elle perd ses moyens, la partie de Gigantomachia se lance, et c'est le chaos total. La musique s'emballe, avec d'ailleurs quelques notes similaires au thème des vilains que l'on entend dans la saison 1. Cette distinction entre les deux parties est très bien pensée, tu passes vraiment de l'héroïque épique au vilain destructeur. Les OST de cette saison 6 sont excellents, peu importe les plaintes que je peux avoir, je kiffe vraiment leur choix de musique. Comme je le disais plus tôt, j'ai un peu de mal avec certains passages. La scène de Maka qui en va prendre Mount Lady m'avait presque choqué par sa violence dans le manga. Ici, je ne ressens pas la même chose. Alors oui, Mount Lady a vraiment morflé sur ce coup-là, mais je n'arrive pas à retrouver cette sensation d'horreur que le manga me donnait. Je vais vous mettre la scène de l'anime, puis les cases du manga, et vous me direz en commentaire si je suis le seul à avoir vraiment une si grosse différence d'intensité. Certains vont sûrement se dire que je suis chiant à tout le temps comparer au manga et à me plaindre, mais en vrai, c'est quasi impossible de ne pas faire la comparaison inconsciemment quand tu vois l'épisode, et que t'as déjà lu le manga. Dans la deuxième partie de l'épisode, on revient sur l'affrontement entre Shigaraki et les héros, qui s'intensifie. Ils parviennent presque à le mettre dos au mur, mais c'est quand une bête est acculée qu'elle est la plus dangereuse, et Shigaraki nous le prouve encore une fois. Il assène un coup de destructeur à Grand Torino et parvient à toucher Aizawa avec l'une des balles anti-alter qu'il a héritées d'Overhaul. Cette partie était juste dantesque, encore une fois la musique est au taquet, elle monte progressivement en puissance au fur et à mesure du speech de Shigaraki, et les chœurs qui se lancent en fond rendent le tout à la limite du poétique. C'est assez plaisant de voir que les actions de Shigaraki ne sont pas motivées que par la destruction pure et bête. On est d'accord avec ses propos ou on ne l'est pas, mais il y a au moins une raison à laquelle il croit.
L'attaque contre Gran Torino a enragé Midoriya qui balance des grosses patates de forain à Shigaraki. Malgré tous leurs efforts réunis, ils ne parviennent pas à empêcher Shigaraki de lancer le projectile sur Aizawa. Et s'il y a bien un alter qu'ils ne doivent pas perdre durant cette bataille, c'est bien celui-là. Et le One for All aussi, c'est sûr, mais vous m'avez compris. Et on arrive sur le deuxième point qui m'a fortement dérangé dans cet épisode, la censure. My Hero Academia a toujours eu une censure plus ou moins présente, notamment concernant le sang. Souvent ils évitent de le représenter, ou quand c'est une grosse blessure, de le montrer. Forcément, cela a un impact sur l'intensité et la cohérence de ce que tu vois à l'image. Regardez cette image de Shigaraki qui mord le bras de Midoriya dans l'animé, il y a vite fait un peu de sang, ça va. Dans la version manga, c'est sauvage, t'as presque l'impression que Shigaraki le mord tellement fort qu'il se pète les dents. Le souci c'est que dans le manga, on sent que le coup de Midoriya a eu un impact sur Shigaraki, parce qu'elle lui a carrément arraché la mâchoire. Dans l'animé, t'as l'impression qu'il ne ressent absolument pas le coup, son visage est impassible, et c'est pas du tout la même chose. J'attendais cet épisode avec impatience, parce que ce passage avec Gigantomachia, qui passe en battle mode, et Shigaraki en mode berserk, sont dans mon top 5 de mes moments préférés du manga. J'étais hypé comme un fou quand j'ai capté que les deux seraient dans le même épisode. Encore une fois, je ne dis pas qu'il est mauvais, c'est même potentiellement le meilleur de cette saison. Mes attentes étaient trop hautes, c'est fort possible et je m'en rends compte, mais je ne pense pas être le seul lecteur du manga à avoir été un peu déçu par la censure de l'épisode. Enfin bref, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, mettez un pouce en l'air, n'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks.